Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Pilates et nous démarrons tout de suite en nous positionnant correctement, c'est-à-dire les pieds alignés avec les genoux et le bassin. Un petit rappel, si vous avez oublié quelle est la largeur que vous devez utiliser, ça fait à peu près ça. Voilà, un pied devant, hop, voilà, et on est à peu près aligné. On détend les genoux, on relâche les épaules, on se grandit. On démarre par nos 3 respirations. On met les mains là, de chaque côté de sa cage thoracique. Sans sortir le ventre, on va inspirer longuement en repoussant ses mains. Inspire, inspire, inspire. Prenez du volume, du volume. Et en soufflant, on ferme, on ferme, on ferme, on ferme, on ferme, on ferme. Et encore. Profitez à chaque fois que vous expirez pour monter une petite fermeture éclair. Encore. Une dernière fois. On inspire, on gonfle, on gonfle, on gonfle. Et on souffle par la bouche. Et je relâche mes bras. J'enroule les épaules. Devant, en haut, derrière, en bas. On enroule. Tournez également vos paumes de main. Allez chercher l'amplitude dans vos épaules. On peut souffler devant, on inspire derrière. On agrandit. On agrandit. Encore 2, on agrandit. Et le dernier. Et je relâche. On va laisser balancer ses bras en arrière et en haut. Balancez-les. Attention juste. D'accord, ce sont mes bras qui vont partir et pas mes côtes. D'accord. Donc on serre. Voilà. Serrez le ventre. Mariez vos côtes avec vos hanches et balancez vos bras. On prend de l'élan. J'ai pas compté. On va en faire encore 3. Je fais les articulations des épaules. Et le dernier. Et je relâche. Sans trop bouger le bassin, on va partir comme un hip twist. On va souffler, on va pivoter le buste. On inspire et on souffle. Si vos hanches partent, c'est pas grave. Tranquille, on s'échauffe. Encore. Un dernier de l'autre côté. On continue, on va aller chercher à toucher le mur d'à côté. Allez chercher un petit peu plus loin. Pour que ça tire aussi dans votre dos maintenant. On inspire et on souffle et touchez le mur. Allez chercher à toucher ce mur. Allez, on inspire, on souffle. Encore un de chaque côté. Et je relâche. On se grandit, on va aller chercher sur les côtés. Soufflez. Et j'inspire. Et je souffle. Vos genoux sont toujours déverrouillés. On se grandit. Et voilà. Vous pouvez lâcher la tête si vous voulez. Et le dernier. Et je reviens. On plie les genoux et on fait un enroulé, déroulé. Essayez de garder ce bassin vertical longtemps, longtemps, longtemps. On lâche les genoux, on s'enroule, on s'enroule, on s'enroule. Souffle, souffle.
Arrivé en bas, j'inspire. Je souffle, je redéroule ma colonne. Je commence bien par mon bassin, toujours. Et hop, je remplis chaque vertèbre l'une après l'autre. Et j'inspire. Et on en fait encore deux. La tête. Donc, dès que je pars vers l'avant, je m'enroule en commençant par ma tête. J'inspire en bas et je souffle. Alors on remonte, souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Un dernier. Allez, souffle. On inspire et on souffle, on redéroule. Et on va aller écarter ses pieds larges, assez larges. Et on va partir en squat. Donc, les genoux restent alignés avec les orteils. Non, hein, ça ne fait pas trop. Allez, ouvrez un petit peu les pointes de pied et on va aller pousser ses fesses en arrière. On inspire et on souffle. 1, allez, on fait 5. 2, ça change dans les fesses. Ça peut tirer dans les adducteurs aussi. 3, 4, 5. On remet les pieds alignés avec le bassin, on repart. 1, c'est pareil, on fait attention avec ses genoux. 2, 3, allez, poussez, plantez vos talons dans le sol, poussez les fesses vers l'arrière. 4, si vous voulez toucher le mur, hop, je mets coup de fesse au mur derrière. 5, on serre les pieds et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. On continue, on va remonter sur demi-pointe. Les pieds sont serrés, c'est pas facile. On serre, on gaine et on va monter. Et je redescends. 1. Allez, on serre et on monte. 2. Allez. 3. Allez, gainez votre corps, accrochez votre regard au loin. 4. Le dernier. 5. Et je relâche. On remet les pieds, largeur du bassin. On va remonter sur demi-pointe en allant toucher le plafond. On inspire et en soufflant, on vient toucher le plafond. 1. Et je redescends. Et je remonte. 2. Écrasez vos 10 orteils. Essayez de ne pas monter sur les côtés. Hein. Essayez de monter directement sur vos 10 orteils. Serrez. Engagez tout votre corps. 3. Ça chauffe les mollets. 4. 5. Encore 3. 6. Travaillez à votre rythme. 7. Et le dernier. 8. Et je relâche. Déverrouillez un petit peu vos genoux, enroulez-vous pour aller tirer l'arrière de vos cuisses. La tête, les bras, déverrouillez, déverrouillez. Arrivez en bas, tendez vos 2 jambes. Et on essaie de descendre. Gardez un appui sur tout votre pied, pas les fesses en arrière. Là, appuyez-vous sur tout votre pied. Et on laisse détendre. Ça tire derrière vos mollets, vos cuisses. Je respire tranquillement. Et pliez les genoux. Restez, remontez un petit peu, étirez votre dos à nouveau. Étirez votre colonne. Là, je plie mes genoux, ça ne tire plus derrière. Et là, je laisse prendre la tête, les bras, vous pouvez bouger un peu le buste, les épaules, ce que vous voulez. Lâchez le ventre. Et pliez les genoux, accroupissez-vous et nous allons passer
rester sur le tapis à quatre pattes. Et donc, nous venons nous positionner à quatre pattes pour un swimming. Donc, le swimming sur les mains, si vous avez mal sur les poings, les genoux sont sous le bassin. Là, à peu près la largeur d'un bon poing, toujours aligné avec vos épineux iliaques. Les mains sous les épaules. Vous vous souvenez qu'il faut placer une bassine d'eau sur votre bassin et ne surtout pas la renverser. On monte sa fermeture éclair. Je regarde toujours le sol, là, ici, là. Là. Faites un dessin, vous regardez ici. On inspire. En soufflant, sans bouger votre corps, vous faites glisser bras et jambes opposés. J'ai rien bougé d'autre. Et puis je vais les monter. Je ne renverse pas ma bassine d'eau. Je touche les deux murs. Souffle. On inspire, on repique. Et on inspire, on range. Et hop, tout est revenu à sa place. Et on inverse. Souffle, on fait glisser. Souffle, on monte. Inspire, pique. Inspire, on range. Souffle, me faites glisser. Souffle, on glisse. Souffle, on monte. Ça fait partie du mouvement. Inspire, on pique. Inspire, on range. Souffle, glisse et puis monte. Inspire, on pique. Inspire, on range. Vous voyez que mes genoux sont toujours revenus sous mon bassin, largeur de mon bassin. Les genoux ne sont pas revenus serrés. Souffle, glisse et monte. Inspire, pique et replie. 5. Souffle. Inspire. J'ai bien 4 mouvements. 1, 2, 3 et 4. J'en veux 4. Souffle sur les 2 premiers. Inspire sur les 2 derniers. Allez, encore un de chaque côté. Mettez du poids là sur le bras là, qui est au sol. Souffle. Inspire. Le dernier. Et je relâche. Et voilà, ma bassine d'eau est toujours là, pas renversée. Et maintenant, on démarre pour un chat. Gentil, un chat. On inspire, on sort ses fesses, on creuse le bas du dos, le haut du dos, et là, on sort sa tête. Allez, donc, soufflez, rentrez vos fesses, arrondissez le bas du dos, arrondissez le haut du dos, et je vais regarder mon nombril. Et j'inspire, je commence par le bas, et je termine par la tête. Je lâche mon ventre, et soufflez, on fait un dos rond. Tranquille, tranquille. C'est juste pour détendre le dos. Vous mobilisez la colonne. Encore 3. J'inspire. Et je souffle. Un petit dernier. On inspire. Et on souffle. Et je relâche. Et nous allons continuer avec du gainage. Je le répète, je vais vous montrer un exercice de gainage aujourd'hui. Comme d'habitude, vous l'adaptez. D'accord? Ça, c'est vraiment le niveau voilà, le plus avancé, mais tranquille. Vous pouvez rester sur les genoux sans bouger. Vous pouvez rester les jambes tendues sur les pieds sans bouger. Vous pouvez le faire sur les coudes. D'accord? C'est pas parce que j'en montre que vous êtes obligé de le faire. Protégez votre dos et votre corps. Ok? Allez. Sur les mains, pareil, ou sur les poings si on a mal. Ça peut aussi se faire à 4 pattes ou
souvenez, et j'aspire mon nombril. Je garde un peu près, j'aspire. Ça peut aussi se faire comme ça, le gainage. On inspire. Et en soufflant, je remonte ma fermeture éclair. Une super fermeture éclair de l'anus jusqu'au nombril. Vous allez éloigner vos genoux. Si vous voulez rester sur les genoux. Ou alors, vous passez sur les pieds. Là. Donc, soit je reste, soit on inspire. Et en soufflant, je vais venir pivoter. Mes pieds pivotent et je viens toucher le plafond. Et j'inspire, je reviens. Et je souffle, je touche l'autre côté. Et j'inspire. 3. Et j'inspire. Et souffle 4. Et 5. Pivotez vos pieds. 6. Gardez les pieds. Il y a déjà de la place pour les mettre. Ne les collez pas, sinon vous ne serez pas à l'aise. J'ai perdu le compte. Une dernière fois de chaque côté. Allez, cherchez dans vos obliques. Et j'inspire et je relâche. Détendez. Soufflez. Ça peut tirer dans les épaules, le gainage aussi. Et on va passer sur un travail des obliques avec le fil dans l'aiguille. Donc, si vous avez mal à l'épaule, je le répète, vous mettez dans cette position, si vous avez mal à l'épaule, sinon je vous le montre l'autre. Là, vous essayez d'aller creuser la votre taille. Là, essayez d'aller monter ça vers le plafond. Maintenant, je vous montre le side bend avec un fil à l'aiguille, celui qu'on doit faire si nous n'avons pas de problème aux épaules. Je vais aligner mes pieds, mes fesses et mon coude. Je ne prends pas trop de place. Pas trop. Je me regroupe. D'accord, mes genoux sont quand même fuyants. On repousse le sol. On garde de nous faire travailler son épaule. On va inspirer, venez toucher le plafond. Pardon, la fermeture est claire. On inspire. En soufflant, sans bouger le bassin, soufflez, allez chercher loin derrière. On inspire, on retouche le plafond. Souffle, je me repose. On inspire, on vient toucher le plafond. Souffle, on vient passer son fil dans l'aiguille. Sans bouger le bassin, ma main ne va pas très loin finalement. Elle dépasse à peine ma taille encore. 2. On inspire. Touchez le plafond. Allez, on bouge plus ce bassin. Souffle. On inspire. Et on souffle. 3. Allez, on lâche pas. Et 4. Si le fil à l'aiguille est trop compliqué, vous ne faites que monter et descendre. D'accord? Allez, souffle. 5. Allez, on lâche pas. On inspire. 6. Soit vous vous arrêtez à 6, on essaie de monter encore. Allez, à 8, les 2 derniers. Et le dernier. Allez, on va chercher cette taille haute. Et je relâche. Détendez. On a 2 côtés. Alors, avec l'épaule, je vais voir ce que ça donne. Je vous garantis rien. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire totalement avec vous. Voilà, c'est s'adapter. Allez, on va monter la fermeture éclair. Pardon. On inspire, on monte son bassin. On souffle, on va passer le fil dans
on souffle, je descends. Alors je ne monte pas très haut parce que je ne peux pas avec l'épaule, donc c'est normal. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. 2. Je cale mon bassin haut et je ne bouge plus. Souffle. Je bouge plus, jusque là où je repose. 3. 4. Allez, on lâche pas ni le périnée ni le ventre. 5. On inspire. 6. Si vous êtes arrêté assis de l'autre côté, on s'arrête. Et si vous êtes monté jusqu'à 8, on inspire. On souffle. Et le dernier. Et je relâche. Détendez. Soufflez. Prenez le temps de boire aussi, mettez votre vidéo sur pause, prenez le temps. Et nous allons faire un chest lift, tout simple, le chest lift. On vient s'allonger sur le dos. Je mets les pieds alignés avec le bassin, les genoux. On aligne tout. Mon bassin en position neutre. La petite coccinelle sous le dos qui devra rester. Vous ne me l'écrasez pas pendant le chest lift. Elle reste sous le dos, cette coccinelle. On se détend. On va inspirer. Et en soufflant, sans bien bouger, j'aspire le périnée et j'aspire mon nombril. On inspire, on vient croiser les deux mains derrière sa tête. Vous pouvez garder l'oreiller, il n'y a pas de souci. Les coudes bien ouverts. Soufflez. Commencez par monter la tête, les épaules. Souffle, 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 souffle. Attention, attention, attention. Souffle. On inspire. Et je souffle, je me recouche. Et j'inspire. Je souffle, je monte. Je ne tire pas sur ma tête, je ne l'écrase pas. Voilà. On reste. On inspire, on souffle, on se recouche. J'inspire en bas. Si vous avez du mal à garder le ventre serré, on va juste souffler. Et on inspire en se recouchant. Ce qu'on appelle un cycle respiratoire au lieu de 2, puisque nous en mettons 2 là. Souffle. On inspire, on ne lâche pas le ventre. Et je souffle, je me recouche. On va travailler cette tablette de chocolat, son bras droit. Ou pareil, si vous avez problème avec le bras droit, pas cet exercice. On inspire, on lâche rien. Je crois qu'il nous en manque 3. Allez. Les coudes ouverts, ça permet de faire un peu plus de poids et d'éviter de tirer sur la nuque. Encore 2. Allez, c'est le moment d'ouvrir. Et le petit dernier. On inspire. Et on souffle, on se recouche. Et relâchez. Détendez. Maintenant qu'on a réveillé nos abdominaux, ils sont prêts pour la centaine. Je le répète encore au cas où vous ne verriez pas les vidéos précédentes. La centaine, elle peut se faire le buste au sol, on peut tenir sa tête, on peut garder les pieds au sol. Vous l'adaptez
d'avoir le périnée et le ventre serrés. D'accord? Peu importe la position de votre centaine, je veux un bassin neutre, périnée, ventre serré. Ça, c'est indiscutable. Ok? Après, vous l'adaptez, peu importe. On se détend. On inspire. Et en soufflant, on remonte cette super fermeture éclair qui part de l'anus jusqu'au nombril. On lâche plus rien. On inspire. Aujourd'hui, on va décoller notre buste. Rentrer le menton, décoller la tête, les épaules, on monte, un peu comme le chest lift. Je tends les bras, je tourne les paumes bien comme vous voulez. Moi, ça me fait moins mal à l'épaule comme ça. Souffle une jambe en tablette. Souffle une deuxième. Et on est parti. On va démarrer. Inspiration. 5, sous. 2. Inspiration. Sous. 3. Inspiration. Sous. 4. Inspiration. Le périnée. Serre. 5. Inspiration. Sous. 6. Inspiration. Le ventre. Serre. 7. Inspiration. Et montez le buste. Montez. Si vous l'avez monté. 8. Inspiration. Sous. 9. Inspiration. On lâche pas. Et 10. Inspiration. Sous. Et relâchez une jambe après l'autre. On ne s'affale pas comme un éléphant. Et on se détend. Bien. Étirez-vous si vous avez envie. Relâchez. Et on vient s'asseoir. Comment s'asseoir? Soit je me retourne, je roule sur le côté, soit je fais le levier, soit vous pouvez essayer aussi, pour les plus anciennes, qui ont l'habitude, on peut essayer avec les deux jambes aussi. Là, on fait un dos tout rond, et je fais le levier avec les deux jambes. Il y en a qui disent que c'est plus facile aussi, donc vous pouvez essayer. Mais toujours dans la douceur. Et on est prêt pour un spine twist. Si vous avez besoin, pour garder votre dos droit, de mettre un oreiller, une brique si vous avez à la maison, mais enfiler les oreillers, n'hésitez pas. Vos jambes, vous me les mettez comme vous voulez. On s'assoit sur ses ischios. On se grandit. Ça passe toujours un peu par l'engagement du centre. Tout ça est bloqué, figé. D'accord? Les bras sur le côté. On monte ses épaules pour mieux les descendre. On se grandit. Et pivoter. On inspire, on revient. Souffle, on part de l'autre côté. On inspire, on revient. Allez chercher dans votre taille le dos et je reviens. 4. Allez, on va chercher loin. J'inspire, je reviens. Baissez vos épaules. Je l'ai vu, vos épaules sont montées. Allez. Encore. On n'a pas lâché la fermeture éclair. Un dernier de chaque côté parce que j'ai perdu le compte. Je reviens. Et de l'autre côté. Et j'inspire. Et on relâche. Super. Et on va passer à un side kneeling. Un exercice qu'on a déjà fait ensemble cette année. Un petit peu compliqué. C'est un débutant plus. On va aller travailler dans ses obliques et on va aller chercher dans sa fesse. Je vous le montre avant que nous le fassions ensemble. On
On va travailler que d'un côté, toujours du même côté. Et ensuite, nous ferons l'autre. D'accord? Les genoux toujours alignés, ça va changer. On serre, on va gainer son corps. Je vous le montre. On va déplacer le poids d'une jambe sur le poids du corps sur une jambe et on va essayer d'aller poser pied et jambe là sur une même ligne, voilà, sans tomber. C'est ça. Et je vais revenir. Voilà. Allez, on le fait ensemble. On serre les fesses, le périnée, le ventre. On se grandit. Les mains derrière la tête, ou si ça vous fait mal, on peut les enlever, il n'y a pas de souci, ce n'est pas une obligation. On inspire, on vient se pencher sur une jambe. Là, on se penche, on se penche, on se penche. Et on est prêt à poser pieds et mains en même temps. Souffle. Très léger là, très léger là. Et j'inspire, je reviens. Toujours du même côté. Allez. Souffle. Et j'inspire. 2. Allez. Souffle. 3. Travaillez dans votre taille pour gainer. 4. Si vous ne le sentez pas, on le... D'accord? Hop, ok, on l'enlève. Allez, 4. On est à 4. 5. Plus il est fluide, plus vous aurez gainé. 6. On s'arrête à 6 ou alors on monte à 8 et attendez-moi. 7. Et 8. Très peu. Regardez, je ne me casse pas les doigts. Je tourne ma cuisse et je monte. 1, 2. Je ne me casse pas les doigts. 3, 4, 5. Tout le poids de mon corps est là. 6. Allez, on va chercher la tête. 7, 8, 9 et 10. Posez votre jambe et venez sortir vos fesses. Et on va étirer l'adducteur. Tranquille. Si vous voulez, vous pouvez poser les coudes, il n'y a pas de souci. Allez. On inspire. Et on souffle, on laisse se détendre. Une dernière fois. Je relâche. On se remet en position de départ pour faire l'autre côté. On prend le temps de gainer. Les mains vers la tête. On inspire. On a bien tout serré. On se penche. On gaine, on gaine, on gaine. Et on souffle. 1. Et 2. Il y a un côté qui va mieux que l'autre. 3. Je ne me casse pas les doigts. 3. Allez, vous allez poser les deux à la fois. On essaie. 4. Ne sortez pas les fesses. Non, pas terrible. 4. Allez. 5. Et je ne gagne plus, je tombe. Allez, on gagne, on gagne, on gagne. Allez. 6. Voilà, elle était plus jolie. 7. Si on s'est arrêté à 6 tout à l'heure, on s'arrête à 6. Et sinon, le dernier est 8. Je ne me casse pas les doigts. Léger sur mes doigts. Je tourne ma cuisse et on monte. 1, 2, 3, 4. Allez, poussez vos fesses vers l'avant. 5, 6, 7, 8. Léger. 9, 10. On pose le pied au sol et on vient glisser pour étirer son adducteur. Restez sur les mains, posez les coudes. Comme vous voulez, vous lâchez tout, on se détend. Tranquille. On étire. On va se détendre. Poussez vos fesses vers l'arrière.
Sortez vos fesses. Sortez-les. Ne basculez pas votre bassin en rétroversion. Plutôt sortez. Et je relâche. Et on vient passer sur le ventre pour un swan dive, le travail de ma colonne vertébrale. On s'allonge sur le ventre. Vous prenez toute la place sur votre tapis, voire le sol. Là, il ne faut pas que vos épaules, souvenez, soient là, toutes contractées, toutes crispées, qu'on froisse son t-shirt. On ne fait pas le t-shirt froissé. Donc, on défroisse son t-shirt, on s'étale. On serre le périnée et le ventre. Vous enfoncez votre pubis dans le tapis. On inspire. En soufflant, je me grandis, là, je me grandis. Et ensuite, je décolle ma tête, mon buste, et je monte. Je lève juste de mes avant-bras, je ne décolle pas mes coudes. Soufflez. Et j'inspire, je me recouche. Et je souffle, je monte. Et j'inspire, je me recouche. Allongez le bas de votre dos, poussez le nombril vers la colonne. Tirez pas la tête, non, on ne tire pas la tête. On la garde alignée avec la colonne vertébrale. Voilà. Je monte à la faible force de mon dos et je m'aide ensuite avec mes bras. 4. Les épaules toujours loin des oreilles. 5. Allez, plantez votre pubis, rentrez votre nombril. 6. Allez, encore 4. On ne s'appuie pas sur le ventre. 7. J'ai pas dit qu'il ne touchait pas le sol, si on a besoin, c'est normal. 8. Allez, encore deux, on ne lâche pas. Allez, on se grandit, on se grandit, on se grandit. 9, les épaules loin des oreilles. Et le petit dernier. Allez, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Et 10. On fait le cobra ou le sphinx, vous savez. On lâche le ventre, on tire la tête en arrière. Vous lâchez tout, vous tendez les bras si vous en êtes capable. Peu importe, choisissez la position que vous voulez. On étire son dos. Allez. Et je relâche. On va se mettre un coquillage. Ah, voilà, on relâche tout. On relâche. Et je vais me mettre à 4 pattes pour aller travailler le bas de mes abdominaux. Donc on va aller, toujours la position 4 pattes, c'est toujours la même. Soit vous gardez les orteils tendus, soit je les retourne. C'est comme vous voulez, ça tire un petit peu dans les pieds, dans les orteils. On va monter la fermeture éclair. Et regardez, on va essayer, sans partir vers l'avant, je monte mes cuisses verticales. Là, juste, je décolle un tout petit peu, mais je le mets tout petit. Et j'inspire. Donc le dos plat. 2. Tout petit, vraiment mais mini. Plus ce sera petit, plus ce sera difficile. 3. 4. On souffle et j'inspire, je repose.
Et j'inspire. Allez, ça tire un peu dans les bras, gentiment dans le ventre. 6, 7, 8. Donc je ne pars pas vers l'avant. Hein. Je fais que monter mes fesses, décoller mes genoux. Allez, 2. J'ai perdu le compte, on en fait 2. Et le petit dernier. Allez, on va soigner le périnée et le ventre. Et je relâche. Et on vient se mettre sur le côté pour un side kick. Là, on s'aligne. Les fesses au milieu du tapis, l'épaule au milieu, les jambes légèrement vers l'avant. On serre les fessiers, le ventre, on gaine tout son corps. Soit je tends mon bras, soit je me fais un oreiller, soit... Hop, voilà. Ça, c'est au choix. On met la coccinelle sous la taille et on va repartir travailler notre jambe du dessus. On tend les deux jambes fort, fort, fort et on la monte, celle du dessus. 1, tournez toujours la cuisse vers l'intérieur. 2, 3, on les rythme. 4, 5, 6, allez, on ne tue pas sa coccinelle, je touche le mur d'en face. 7, 8, 9, allez, travaille. 10, je la garde, pas trop en l'air, juste la tête, elle est horizontale, et c'est celle en dessous qui va monter. 1, pas trop haute, sinon elle ne la rattrapera pas. 2, 3, 4, allez, je bouge rien d'autre. 5, 6, 7, allez, on travaille son adducteur, sa fesse. 8, 9, 10, on les descend toutes les deux, on va les monter toutes les deux. Allez, pour les 10, ça compte. 1, attention, on n'écrase pas la coccinelle. 2, 5, attention, ne partez pas vers l'arrière sur ces mouvements. Mettez la main devant si vous ne tenez pas. 7, n'hésitez pas, mais ne partez pas l'arrière pour compenser, n'hésitez pas. Combien il manque? 2, allez. Le petit dernier. Et je relâche. Allez, on peut rouler si on veut, ou on change de côté. Voilà, pour rester face à la vidéo. On s'installe, on prend le soin de bien s'installer. Et on monte 10 fois la jambe du dessus. Souffle. 1. Et j'inspire. Attention, on n'est pas en danse. Hein. Voilà. Non. Non, non, la cuisse est tournée vers l'intérieur. La coccinelle est sous la taille. À un moment donné, votre hanche doit bloquer. C'est là que ça travaille. 7. Allez, on la garde décollée du sol, horizontale, et c'est l'autre qui va venir chercher. 1, 2, 3, 4. Allez, on ne lâche pas le gainage. 5, on allonge le bas du dos. 6. Si ça tire trop dans le bas de votre dos, ramenez les jambes plus vers l'avant. 8, 9, 10, 11, serre les deux jambes, on baisse et on monte. 1, allez, sans tuer la coccinelle. 2, on n'a pas lâché la fermeture éclair. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je relâche. On va rouler sur le dos pour
faire un pont sur les épaules. Donc, le pont sur les épaules, nous n'avons pas d'oreiller sous la tête. Voilà, on met un pont sur les épaules. On aligne toujours la position Pilates. Vos pieds ne sont pas trop loin de vos fesses, pas non plus collés. Voilà, on se détend. On inspire, vous vous souvenez la fois, je vous ai fait mettre la main sous le dos pour l'écraser, c'est ça. Je veux qu'en serrant la fermeture éclair, vous basculez le bassin et vous écrasez la coccinelle. Écrasez-la, vous devez sentir vos lombaires là. Et ensuite, une fois que vous êtes là, vous serrez les fesses et vous montez une vertèbre après l'autre. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire en haut, on vient mettre les deux mains autour là. Vraiment là, comme ça, comme vous voulez. Et en soufflant, vous poussez votre bassin vers vos fesses et vous déroulez la colonne, une vertèbre après l'autre. Souffle. Et j'inspire. Et je souffle. On déroule. On inspire. Et en soufflant, je viens repousser mon bassin et je repose ma colonne, une vertèbre après l'autre. 2. Souvenez là, votre tapis doit être de la pâte à modeler. Et vous devez tracer la colonne vertébrale, la trace de votre colonne vertébrale dans le tapis. 3. Poussez ce bassin. On serre, on serre. 4. Moi aussi j'ai des crampes, vous voyez, comme derrière. Ça m'arrive. 5. Quand on inspire, on ne lâche pas le ventre. Allez, on redescend, on pousse, on pousse, on pousse. On essaie de poser les lombaires avant le bassin. Allez, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. J'inspire en bas. Encore 3. Allez. On bascule, on écrase. On inspire. Et on souffle. Une vertèbre après l'autre. On inspire. Et on souffle, je remonte. Allez, ça travaille vos fesses aussi. Et le petit dernier. On inspire. Et on souffle. Allez, une vertèbre après l'autre. On repose jusqu'au bout. Et je relâche, détendez. Allez, les deux jambes, relâchez tout. Et on terminera avec un single leg stretch pour aller travailler nos abdominaux. Donc, si vous avez besoin, on remet un oreiller sous la tête. Je remets mon bassin en positionnage, je me remets dans ma position Pilates. On va expirer. Et en soufflant, je remonte une jambe en tablette et je remonte la deuxième. On inspire, on lâche rien, la petite coccinelle est là. Et en soufflant, je tends une jambe. Attention, celle-là ne bouge pas. Souffle. Et j'inspire. Et je souffle. 2. Et j'inspire.
signal est toujours pareil. Et j'inspire. Si c'est trop dur, vous l'attendez plus au plafond. 4. Et si vous avez les abdominaux, vous le tendre. 5. Voilà, jusqu'au sol. 6. Tendez fort cette jambe. Le bassin est pris dans le béton. Et cette jambe ne revient pas avec moi. 7. Elle ne bouge pas. 8. On attend en diagonale là. Allez, on lâche pas les abdos. 9. 10. Soit vous gardez le buste au sol, soit vous le décollez et on va les faire suivis. Inspirez, tendez une jambe. Allez, soufflez, hop, elle revient, c'est l'autre qui part. Je souffle. J'inspire sur la droite ou l'inverse. Et je souffle sur la gauche. Attention, elle s'arrête. 2. Vous ne la ramenez pas trop vers vous. 3. Ça ne bouge pas. C'est pas grave si elle revient. C'est pas grave. Hein. Surtout ne bougez pas le bassin. 4. Allez, lâche pas. 5. 6. Allez, on arrive encore. 7. Allez, il est dur celui-là. 8. Et le dernier. Et 10. Hop, et je repose et je relâche. Super, détendez. Vous allez me tendre la jambe gauche sur le sol. Là. Le pied droit, vous allez le mettre sur le genou. Le bras droit en V ou en point si vous avez mal. Là. Avec la main gauche, vous voyez. Bras droit, jambe droite pliée, bras droit tendu. Et avec l'autre, d'accord, bras gauche, vous appuyez pour faire pivoter. Que le pied soit là, qu'il soit au sol, ça m'est égal. Alors laissez, même si votre épaule décolle, moi j'ai mal à l'épaule par exemple, vous savez. Là. Voilà. Essayez. Voilà. Allez, même si l'épaule décolle, peu importe. Essayez de la mettre en V1, ce bras. Allez, pivotez. Ça va tirer là, dans le pectoraux, si vous l'avez tendu, évidemment. Sinon, ça va tirer dans le dos, dans la fesse. Je relâche, je change de côté. Vous voyez, je vais montrer sur l'autre côté. J'arrive à tendre mon bras. Voilà, et je pivote. Même si l'épaule décolle, peu importe. Au contraire, ça va étirer votre dos. Et on se détend, il n'y a plus d'abdos, il n'y a plus rien. Et je relâche. Ramenez les genoux sur la poitrine, massez-vous un petit peu la colonne. Et je viens me relever en douceur, en roulant sur le côté, en faisant aller en douceur. Et voilà, notre cours est à présent terminé. Il y a quelqu'un qui va venir vous dire bonjour, Péka. Tiens, regardez. Péka est toujours là avec moi. Voilà, vous lui manquez. Elle a plus droit à ses petites caresses tous les jours. Mais elle vous attend avec impatience. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.